Aujourd'hui c'est dimanche. Oggi è domenica. C'est vrai que le temps n'est pas assez beau. È vero che il tempo non è buono. Mais je veux que tu t'acclames toi-même parce que tu as bravé le temps. Ma vorrei che ti acclamassi te stesso perché hai bravato il tempo. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Jean disait à ses enfants, dit, jeunes gens, vous êtes forts parce que vous avez vaincu le malin. Alléluia. Je veux que tu t'acclames parce que tu as vaincu le temps au nom de Jésus. Vorrei che ti acclamassi perché hai vinto il tempo. Alléluia. Alléluia. Je vois que d'autres n'ont pas eu la foi, mais tu as eu la foi, tu es là. Ma tu hai avuto la fede, sei qua. Gloire à Dieu. Amen. Alors, nous allons écouter la parole de Dieu. Ascolteremo la parola di Je Dio. vous l'ai dit depuis dimanche passé Domenica prossima que nous recevons un homme de Dieu. Che riceviamo un uomo di Dio. Voilà, qui sont nos pères dans le ministère, qui ont commencé et qui servent le Seigneur depuis des décennies. Che servono il Signore da decenni. Gloire à Dieu. Et qui ont la grâce par le Saint-Esprit de parcourir les nations. Che hanno la grazia di percorrere le nazioni. Et à chaque fois qu'il est en Europe ici, E quando è in Europa qua, il ne manque pas de venir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je veux qu'on se tienne debout et que nous puissions recevoir par acclamation le révérend pasteur Kofi. Nous acclamons fortement, 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 fortement le Seigneur. Nous acclamons fortement le Seigneur, fortement, fortement le Seigneur. Voilà, il peut venir, nous acclamons le Seigneur. Acclame, 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 fortement, fortement, fortement le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloria a Dio. On peut acclamer le Seigneur pour votre service. Possiamo acclamare il nostro. On peut le faire mieux que ça, s'il vous plaît. Possiamo acclamare meglio. Notre Dieu, notre Père, merci, tu es bon, tu es fidèle, tu es élevé. C'est une grâce d'être vivant, de faire partie des vivants, surtout d'être en paix, parce qu'il y a plusieurs qui ne sont pas en paix, qui sont en train d'aller de lieu en lieu, Seigneur, qui sont en train de souffrir. C'est vrai, je n'y ai pas pensé, mais si tu mets cette pensée dans mon esprit, et je veux que tous on élève la voix pour tous ceux qui souffrent actuellement. Quelli che soffrono in questo momento. Tous ceux qui sont en train de souffrir, prions pour eux. Preghiamo per le persone che stanno soffrendo. Souffrance qu'ils ont, prions pour eux. Preghiamo per loro. Que ce soit souffrance corporelle, souffrance familiale, souffrance de quoi que ce soit. Tutti i tipi di Ceux qui sont dans des pays de guerre, de troubles, des pays de combat, des pays de faits, de maladies, prions le Seigneur pour eux. Je veux que tu te sentes concerné maintenant par cette situation et que l'Éternel des armées soit leur secours. Tous ceux qui ont besoin de protection actuellement, de secours actuellement, que tu les gardes, que tu les gardes, que tu les gardes, que tu les gardes, que ce soit en Europe, ceux qui sont confrontés à la neige, à froid. Nous prions au nom de Jésus. Demandons, Seigneur, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta faveur. Seigneur, sur quiconque, je prie, Seigneur, pour cette personne qui est malade, afin qu'au nom de Jésus, la guérison soit dans son corps. J'ai pris enfin que ta guérison intervienne. J'ai pris enfin que ta guérison intervienne. Si tu as quelqu'un qui ne se porte pas bien, mets ta main maintenant quelque part dans ton corps et reçois la guérison de ton parent au nom de Jésus. Reçois la guérison de ses parents. Je déclare la guérison de ses parents au nom de Jésus-Christ. Que la maladie soit vaincue au nom de Jésus. Que la maladie soit vaincue au nom de Jésus. Que la maladie de l'Europe soit guérie. Que Seigneur, tout ce qui est maladie de l'Europe, Seigneur, ce problème, notre Dieu, Seigneur Père, Seigneur, d'argent qui parcourt le pays, Seigneur, notre Dieu, ce continent, nous l'arrêtons au nom de Jésus-Christ. Donne la sagesse aux autorités, Seigneur, notre Dieu, notre des 27, afin que solution soit trouvée à ce problème de crise au nom de Jésus-Christ. Je veux entendre Amen de quelqu'un. Vous faites partie de l'Europe, et si l'Europe a des problèmes, tu as des problèmes. Si l'Europe n'a pas d'argent, tu n'auras pas d'argent. Si les usines se ferment, tu ne vas pas travailler. Et si tu ne travailles pas, tu n'auras pas de nourriture. Et l'église ne sera pas forte. Nous déclarons l'arrêt de tout ce qui est problème d'argent en Europe au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour que la sagesse soit donnée. C'est-à-dire que l'égoïsme soit vaincu. Afin que là où est caché l'argent, Seigneur, pour répondre notre Dieu à l'équilibre financier, notre Dieu, Seigneur, de ce continent, que cela soit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions.
parce que tu exauces. Nous te disons merci parce que tu exauces. Que ta faveur couvre cette assemblée. Que ta présence, que ton nombre la favorise. Afin que tout ce qui ne te confesse pas prenne la porte au nom de Jésus-Christ. Je déclare que Jésus est le Seigneur de cette assemblée. Je déclare que le sang de l'agneau parle en notre faveur. Je déclare que les anges de l'Éternel sont au contrôle. Je déclare que la sécurité divine est au contrôle. Et je déclare vaincu tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ. Et que tout ce qui n'est pas eu contre notre évolution soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel s'élève en faveur de l'église de Béthanie, de l'Italie et de son serviteur et de tous ses membres. Et que la défense de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Père, que ta volonté soit faite. Nous sommes là et que ton esprit nous conduise au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut dire Amen plus fort et acclamer le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, vous asseoir dans la présence du Seigneur et que l'Éternel vous accorde sa faveur. Je voudrais toujours dire merci au Seigneur pour toute sa fidélité, sa grâce et son amour. Lui qui permet à ce que nous puissions nous déplacer malgré tout, qui nous donne la possibilité de voyager. Que son nom soit béni. En son nom, au nom de ma famille et de toute l'église, que nous dirigeons par la grâce de Dieu, je voudrais vous saluer et vous dire merci. Et dire principalement merci à votre commandant, chef. On peut acclamer le Seigneur pour votre serviteur, le serviteur de l'Éternel. Et même si la sœur aujourd'hui n'est pas seule parce que son épouse est là, je veux qu'on acclame le serviteur de Dieu et son épouse aussi. Là, votre acclamation a diminué de volume. Alléluia. Amen. Dieu vous a donné un serviteur fidèle. Et je sais que vous l'aimez. Mais je pense que tout le monde devait acclamer le Seigneur. J'aimerais que nous prenions le chapitre 19, verset 28 à 40. Chapitre 19, verset 28 à 40. Après avoir dit cela, nous allons aller tout doucement pour que chacun puisse suivre. Après avoir dit cela, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la colline appelée Mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples, en leur disant, « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est jamais monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, « Pourquoi détacher l'ânon » Il répondit, « Le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l'ânon à Jésus. Après avoir jeté le manteau sur son dos, il fit monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà, il approchait de Jérusalem, vers la descente du mont des Oliviers. Alors toute la foule des disciples, remplis de joie, se mit à adresser à haute voix des louanges à Dieu pour tous les miracles qu'il avait vus. Il disait, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Du milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit, « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Amen. 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 S'ils se taisent, les pierres crieront. J'aimerais saisir à travers ce passage parler d'un thème d'une série qui concerne la vie élémentaire, la vie chrétienne. On ne peut pas dire un sou les choses élémentaires de la vie chrétienne. Le cose elementari della vita cristiana.
Vous savez, avant que nous ne puissions parler le français ou bien l'italien, ou bien avant même que nous puissions marcher, il y a des choses primaires, il y a des choses élémentaires, les choses qui forment le début du commencement. Ces choses élémentaires constituent la base. Costituiscono la base. Parler d'élémentaire, c'est parler du commencement. Parlare d'elementare è parlare dell'inizio. Parlare dell'inizio. Si je veux m'exprimer comme un architecte, un architetto, la construction d'une maison d'un niveau commence par les choses élémentaires. Inizia dalle cose elementari. En matière de construction, les choses élémentaires sont les fondements, i fondamenti, la base. La base. S'il n'y a pas de fondation d'une maison, se non c'è la fondazione di una casa, l'immeuble qui nous abrite ici ne va pas subsister. Il mobile non Quoique élémentaire, l'élémentaire est indispensable à la stabilité, l'élémentaire è indispensabile alla produttività, alla produttività, all'efficacità, au progrès, al progresso et à tout ce que vous pouvez imaginer. E a tutto quello che voi potete immaginare. Parler d'élémentaire, c'est parler de la base. È parlare della base. Vous savez très bien, vous qui êtes assis Sapete ici, bene, voi che siete si je ramenais ceux qui ont fait l'école française ou bien fatto la scuola francese, Italie, la scuola italiana, vous savez, à l'école élémentaire, la scuola elementare, ou bien à l'école primaire, la scuola elementare, ou bien même maternelle maintenant, la scuola materna, si vous êtes diplômé, vous avez le bac, vous avez le doctorat, la licence. Si tout de suite vous posez un problème à résoudre, un problème arithmétique, je suis sûr que plusieurs d'entre vous, je vais vous coller des zéros parce que vous ne savez pas des zéros. Si vous demandez comment calcule-t-on le périmètre d'un rectangle, ce qui est très facile pour que mais je suis sûr que le volume du cube, je sais que plusieurs sont étudiés ce matin. Je n'ai pas entendu Amen. Les choses élémentaires ne sont pas à négliger. Ce sont elles qui nous font et sont elles qui nous permettent d'avancer. Donc nous voulons parler d'un sous-thème de ce grand thème. Les choses élémentaires de la vie. J'aimerais vous dire une chose. La vie chrétienne n'est pas une balade et aussi n'est pas une servitude. La vie chrétienne est une vie pas compliquée, en tout cas épanouissante. Je n'ai pas entendu Amen ici. Certaines personnes pensent qu'être chrétien c'est une servitude. C'est trop compliqué. C'est trop lourd. Il y a trop de lois. Mais il n'y a pas trop de lois dans la vie. Certains vont dire va faire. Non, c'est ceux qui ne connaissent pas les ABC de la vie chrétienne qui pensent que c'est très compliqué. Comme le temps ne va pas nous permettre d'aborder cette grande série. Permettez-moi d'aller dans ce sous-thème que je vais essayer de partager avec vous. Sauver pour servir. Salvare per servire. C'est-à-dire quand tu es sauvé par le Seigneur Jésus-Christ, la chose qui l'un des éléments qui prouve que tu es sauvé par Jésus-Christ, que tu appartiens à Jésus-Christ, c'est le service. Et c'est dans cette branche là que je vais essayer de fortifier. Et si le temps permet, nous allons arrêter au niveau où nous allons nous arrêter. La parole de Dieu déclare, après avoir ainsi parlé, Jésus a parlé de quoi? Gesù di cosa ha parlato? Ce que nous allons voir intervient après quoi? Quello che vedremo interviene dopo cosa? Quand nous remontons dans le verset 11 jusqu'à verset ricominciamo dal verso 11. Le Seigneur a donné une parabole pour enseigner une vérité réelle. Una parabola per insegnare una verità reale ai suoi discepoli. Prenons, comment dirais-je, un exemple réel d'un homme, d'une distinction de naissance qui devait être investi d'autorité dans sa génération. Mais avant de partir, confie des responsabilités à ses serviteurs pour les amener à gérer. La conclusion de cette parabole dit que quand le maître est revenu, eux ont fait fructifier le risorse del maestro parmi les serviteurs e uno invece non l'ha fatto.
c'est après cette parabole e dopo questa parabola que Jésus prend la parole che Gesù prende la parola et que Luc est en train de nous raconter e ce che qui s'est Luca passé. ci racconta cosa è En fait, ce qui successo. s'est passé n'est pas une histoire Quello che è imaginaire, successo non è una mais c'est storia une histoire réelle immaginata, ma rapportée una storia pour nous reale instruire de riportata per faits réels. istruirci dei Et fatti la Bible dit reali. qu'après La Bibbia dice che dopo avoir ainsi parlé, aver parlato pour encourager per incoraggiare les contemporains, pour ne pas dire ses contemporains, i suoi ses contemporanei, disciples, i suoi discepoli, à l'œuvre de Dieu, all'opera di Dio, Jésus-Christ Gesù Cristo va ha vers sa destinée. andato verso la sua Et la Bible dit que le verset 28, après avoir ainsi nel parlé, verso 28, dopo aver Jésus parlato, Gesù marcha devant la foule. davanti alla folla. Ouvrez la Bible et vous suivez la lecture avec la moi. Bibbia e seguite C'est la le lettura con commentaire que je me. vais faire. È il commentario che farò. Donc quand tu regardes ma figure, quand je lis la Bible, tu regardes la Bible dans la Bible. Guardi la Bibbia. Je n'ai pas entendu amen. Non ho sentito amen. Parce que les chrétiens sont habitués à écouter la Bible depuis beaucoup on a envie de prêcher. Ils disent, ah, en tout cas, il a très bien prêché, hein. Ben predicato. Mais quand il va à la maison, prédication, il a oublié même le La thème. predicazione ha dimenticato il Il ne tema. faut pas oublier la prédication. Non dimenticare la predicazione. Parce que c'est un Perché élément è un elemento de la vie della chrétienne. vita cristiana. Les choses Le élémentaires. cose elementari della Si vita tu as cristiana. oublié, Se hai tu dimenticato, es un chrétien sei inaccompli. un cristiano Parce qu'une fondation mal faite conduira l'écroulement de la maison. colorerà la casa. C'est ce qui démontre la rétrogradation de certains chrétiens quand leur fondation est mal faite. Quando una fondazione è mal fatta. Et je suis sûr que toi tu es bien E fondé. sono sicuro che tu sei Quelqu'un ne m'a pas encore dit amen. Qualcuno non ha detto amen. Ainsi la Bible dit que Jésus, La Bibbia dice che Gesù, après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. andare a Gerusalemme. Permettez-moi de m'arrêter un peu là. Di fermarsi. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ Perché Gesù Cristo monta à Jérusalem en marchant devant la foule? salì a Gerusalemme camminando davanti alla folla? Je pouvais dire Potevo dire un Seigneur qui est entouré. che è circondato. Vous savez, nous-mêmes qui ne sommes pas Seigneur, on a des protocoles. C'est pas ça, c'est vite. Abbiamo dei protocolli. Même avant de venir, il n'y a rien qui a marché devant moi. C'era qualcuno camminato davanti a me. Dis à ton voisin, tu Dì al écoutes tuo bien, tu es vicino, distrait. ascolta bene o sei distratto? Il faut le toucher, dis-lui, tu écoutes bien, Toccalo, tu es distrait. sei distratto o ascolti bene? Et voici Jésus le Seigneur, Il Signore, malgré la foule, malgrado la folla, la parole de Dieu dit que la parola Jésus dice che marcha devant la camminò foule davanti alla folla pour monter à per Jérusalem. salire a Gerusalemme. Pourquoi Jésus monta devant la Perché foule? Gesù salì a piedi? Pour permettre une facilité de marche, Per avere una pour facilità di atteindre cammino, sa destinée finale. per arrivare al suo destino finale. Première chose que je vais te dire, Prima cosa che voglio dirti, en tant que chrétien, essendo cristiano, garde-toi de marcher derrière la foule. guardati bene di camminare dietro la folla. Jésus n'a pas marché derrière la foule. Gesù non ha camminato dietro la folla. Jésus n'a pas marché dans la foule. Gesù non ha camminato nella folla. Jésus n'a pas marché à côté de la foule. Ha camminato vicino alla Jésus folla. a marché devant la foule. Gesù ha camminato davanti alla Je folla. n'ai pas entendu Amen. Non ho sentito amen di Quand qualcuno. tu marches derrière la foule, Quando cammini dietro la folla, ce n'est pas sûr que tu arrives. non sei sicuro di arrivare. Venez rapidement. Vieni. Oui, on va prêcher ensemble. Bon, on s'en va vers le pasteur. Andiamo Allez. verso il pastore. Non, faut pas trop filer. Non è tanto veloce. On s'en va vers le pasteur. Andiamo Devant verso il moi. pastore. Ok, allons-y. Andiamo. Vous voyez comment il me gêne? Vedete come... Mais lui, étant devant, il a commencé à avancer là. Ha iniziato ad andare molto più Je veux dire que velocemente. quoi? Cosa voglio Si dire? tu es chrétien, Se sei la cristiano, première chose à la prima savoir, cosa a sapere, si tu veux avancer se dans la vuoi vie andare chrétienne, avanti nella vita cristiana, si tu veux faire des expériences avec le Seigneur, si tu veux voir ce qu'on appelle la gloire et voir l'action de Dieu dans ta vie, première chose à la éviter, prima cosa da evitare c'est d'éviter de marcher derrière la foule. è di camminare tra le Vous savez, il y a des gens qui se convertissent à Christ et qui font des clubs de partisans et qui attachent leur vie spirituelle à la vie spirituelle des autres, alla vita spirituale qui degli altri, essaient d'être chrétiens provano a essere en cristiani, regardant les autres. guardando gli altri. Jésus, c'est lui qui t'a Gesù sauvé. è lui che ti ha salvato. Quelqu'un m'a pas dit Amen. Il faut communiquer avec moi là, je sais que tu m'écoutes là, je pourrais être plus inspiré à te parler. C'est Jésus qui t'a sauvé. C'est lui que tu dois suivre. C'est lui que tu dois regarder. C'est lui que tu dois écouter. Et lui, il a mis une personne pour te conduire. Lui, Jésus-Christ, la parole de Dieu est ton serviteur. C'est lui que tu dois suivre. Jésus n'a pas marché devant derrière la foule. Il n'a pas marché au milieu de la foule. Il n'a pas marché à côté de la foule. Il a marché devant la foule. Cela pour faciliter le mouvement, pour faciliter l'avancement, pour faciliter
pour qu'il avance. Dis à ton voisin, ne sois pas dans la foule. Ne marche pas derrière la foule. Je ne vous sens pas dire à ton voisin, ne marche pas derrière la foule. Mais sois devant la foule. Pourquoi Jésus était devant la foule? Parce qu'il avait un objectif. Ceux qui marchent dans la foule n'ont pas d'objectif. Ceux qui marchent derrière la foule n'ont pas d'objectif. Ceux qui se laissent conduire, ceux qui se laissent orienter, ceux qui se laissent téléguider par les conseils d'amis d'autrui d'une manière ou autre, tu ne peux pas réussir. Quel que soit ton degré. Même si tu es marié, même si tu es intellectuel, même si tu es pasteur, même si tu es quoi que ce soit, ton mélange avec autrui ne peut pas te permettre d'avancer. Dieu t'a fait de façon intelligente. Tu dois d'abord avoir ce qu'on appelle la capacité d'être responsable. C'est ça qui permettra ton avancement. Jésus marcha devant la foule. Que cela te soit inscrit sur le tableau de ton cœur. Tu dois marcher devant et non derrière. Tu dois marcher devant et non derrière. Jésus était conducteur de la foule. Il ne se laissait pas conduire par la foule. Quand les gens se laissent diriger par la foule, ils prennent conseil à gauche, ils prennent conseil à droite, ils prennent conseil ici. Ils voient le pasteur, ils voient l'ancien. Et puis ils sont pleins de conseillers. C'est ça qui fait ton retard. Dis à ton voisin, sois devant la foule. Sois devant la foule. Parce que quand tu es devant la foule, tu vas arriver là où tu travailles. Tu vas faire le bon choix. Tu vas atteindre les objectifs. Vous savez, il y a des gens qui travaillent, qui souffrent à cause de leur distraction. Ils ont des problèmes à cause de leur distraction. Ils sont trop distraits. Ils ont trop de conseils. Ils ont trop de camarades. Ils ont trop de partenaires. Ils ont trop et en fait de quoi rien. Dis à ton voisin, il ne faut pas être ça. Dis à ton voisin, ne sois pas ainsi. On dirait que vous avez peur de l'un de l'autre. Dis à ton voisin, ne sois pas ainsi. Jésus marchait devant la foule. Pour aller où? Pour monter à Jérusalem. Jérusalem est pour Jésus-Christ quoi? Le point final. Dis le point final. Jésus est venu sur la terre. Dieu fait chair. Pour un objectif, sauver l'humanité. Il devait sauver l'humanité. Il y a un lieu où cela devait s'accomplir. Je suis venu te dire une chose, mon frère. Je suis venu te dire une chose, mon frère, ma soeur. Je suis venu te dire une chose, jeune fille. Je suis venu te dire une chose. Oui, tu as une destination. Et ta destination n'est pas la destination de l'autre. Chacun a sa route, on dit c'est sur cette terre. Et si tu veux être distrait, tu ne pourras pas discerner ta destination. Jésus marchant devant la foule parce qu'il avait une destination. Peut-être ceux qui le suivaient, ils n'avaient pas pour objectif d'aller à Jérusalem. Ils suivaient Jésus parce qu'il fait des miracles. Parce que Jésus guérit. Peut-être les gens viennent à l'église pour être guéris. Peut-être les gens viennent juste pour avoir un objectif. Au fait, chacun de nous a accepté Jésus de manière autre. À partir de quelque chose. Mais lorsque c'est quelque chose amène à Jésus-Christ et que Jésus-Christ résout ce quelque chose, il est fait pour nous permettre de reconnaître que c'est lui qui est le Seigneur. Et à partir de ce moment, les données changent. Tu dois savoir que c'est lui qui est le Seigneur. Je dis que tu dois savoir que c'est lui qui est le Seigneur. Et quand il place une personne devant toi, c'est lui que tu dois suivre. Il faut éviter la distraction. Jésus monta à Jérusalem. Tu as un point de chute. Quel est ton objectif? Quels sont tes projets? Quelles sont tes idées? Regardez un peu dans la vie. Les gens qui souffrent, ce sont des gens qui n'ont pas d'objectif. Si tu vois une femme qui souffre, elle n'a pas d'objectif. Si tu vois un monsieur qui souffre, il marie femme, demain il laisse, après il marie, il laisse, il marie, il laisse. Ça c'est pas un homme. Ça c'est pas l'homme. Je n'ai pas entendu amen. Je n'ai pas entendu amen. Celui qui a un objectif a l'objectif. Il poursuit l'objectif. L'apôtre Paul dit, oui, je cours vers le but. Dis à ton ami vers le but. Vers le but, vers le but. Il faut lui dire que moi je dois aller vers le but. Il dit que je dois partir vers le but. Je ne suis pas en Italie pour n'importe quoi. Je suis là pour un but. Je ne suis pas femme pour n'importe quoi. Je suis là pour un but. Oh, tu n'es pas en train de me suivre.
Je n'ai pas recommencé la prédication. Je veux que tu sois avec moi. Jésus avait un objectif. Et il doit poursuivre l'objectif. Il doit atteindre l'objectif. Il doit accomplir l'objectif. C'est ça qui fait de lui. Sans objectif, sans but, tu n'as absolument rien. Et c'est ce qui fait un peu la fatigue de certaines personnes. Il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils ont besoin. Non, je ne suis pas venu prêcher parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Et je veux te dire une chose, mon frère. Cela fait partie de la vie chrétienne. Les choses élémentaires de la vie chrétienne. Avoir un objectif. Jésus passa devant la foule. Parce qu'il devait aller à Jérusalem. À Jérusalem, il devait accomplir le but de sa vocation terrestre. Ce pour lequel il est venu sur la terre. Qu'est-ce qui a fait que tu es encore en Italie? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es marié? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu cette femme? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu cet homme? Tu es une femme. Tu as un objectif. Mais Dieu ne t'a pas fait femme au hasard. Dieu ne t'a pas fait homme au hasard. Dieu ne t'a pas fait étudiant au hasard. Dieu n'a pas fait pasteur au hasard. Pour vadrouiller parmi l'effectif des pasteurs. Pour perdre un temps. Ce que je suis, poursuit un objectif. Si je suis père, il y a un objectif familial. Il y a un objectif parental. Est-ce que tu as un objectif? Dis à ton voisin de sois pas un vagabond. Je n'ai pas entendu ça. Je n'ai pas entendu ça. Il faut lui dire ne sois pas un vadrouillard. Ta bouche ne prononce pas bien, ne sois pas un vadrouillard. Ils sont là seulement, ils ne savent pas ce qu'ils ont besoin. Il va passer dans telle église. Il va passer dans telle église. Mais attends, tu es papillon ou bien tu es comment? Celui qui a un objectif poursuit l'objectif. Celui qui sait où il s'en va, on ne peut pas le tromper. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Et mes frères, nous avons poursuivi la lecture. Jésus passa devant la foule parce qu'il avait un objectif. Il faut écrire ça dans ta Bible. Il faut écrire ça dans ton cahier de notes. Il faut écrire ça dans ton cerveau. Il faut écrire ça dans ton intelligence. Il faut écrire ça dans ta vie. Jésus passa devant la foule parce qu'il avait un objectif. Je ne dois pas me mélanger à la foule parce que j'ai un objectif. Je ne dois pas être distrait parce que j'ai un objectif. Je ne dois pas me laisser téléguider parce que j'ai un objectif. Je sais où je m'en vais. Je dois poursuivre l'objectif. Quelqu'un peut me dire amen. Est-ce que tu as un plan pour ta femme? Est-ce que tu as un plan pour ta vie spirituelle? Les gens peuvent, ils peuvent gêner pour avoir les choses physiques. Mais ils n'ont pas de plan pour leur spiritualité. Ils n'ont pas de plan pour connaître la Bible. Ils n'ont pas de plan pour lire la Bible. Ils n'ont pas de plan pour lire la parole. Ils n'ont pas de plan pour prier. Ils n'ont pas de plan pour être spirituel. Ils n'ont pas de plan pour être en relation avec Dieu. Mais souvent ils peuvent avoir des plans physiques. Et le spirituel manque. L'équilibre de l'homme, c'est l'équilibre du physique et du spirituel. Il faut que tu aies un objectif. Passe devant la foule. Et avant dans ta destinée. Même quand on te dirait, oui, mais celui-là, il pense qu'il est quoi? Il ne faut pas t'occuper des minutes de ceux qui vivent. Tu vas quelque part. Poursuis l'objectif et avance. Poursuis l'objectif et avance. Est-ce que quelqu'un m'écoute et peut me dire alléluia? Il faut que tu avances dans ta destinée. Alléluia. Et la Bible dit que lorsqu'il approcha de Bethphage et de Béthanie, évidemment moi je suis à Béthanie de l'Italie. Quelqu'un a regardé amen. J'ai dépassé le Bethphage, je suis à Béthanie de l'Italie. Lorsque Jésus approcha de Bethphage et de Béthanie vers la montagne appelée Mont des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché. Avant que je ne continue, tu as compris la première chose.
L'un des éléments primaires de la vie chrétienne, c'est de passer devant la foule pour ne pas se distraire. Et en passant devant la foule, tu dois avoir un objectif. C'est ça qui va stimuler ton action pour que tu avances. Au milieu des calomnies, des critiques. Parce que les gens vont se moquer de toi, ils vont te critiquer, ils vont te bafouer, ils vont te minimiser. Mais lorsque tu auras l'objectif, tu seras fixé, je te dis qu'il aura ce qu'on appelle une attraction de ta personne vers l'objectif. Les difficultés apparaîtront, les manques à voir apparaîtront, l'humiliation apparaîtra, beaucoup d'obstacles se présenteront, mais puisque tu as un objectif à atteindre, tu parviendras au nom de Jésus. Ça, ce sont les deux choses qu'il faut retenir. Troisième chose que j'aimerais que tu retiennes. La Bible dit, quand il approcha de Bethphagé et de Béthanie, il a envoyé ses disciples. Il a envoyé deux de ses disciples. Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Quelqu'un a dit vous n'avez pas bien répondu. Il dit quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. J'ai dit que quelqu'un a dit Jésus dit détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez le Seigneur en a bisogno. Vous n'avez pas compris. Le Seigneur en a. Le Seigneur en a. La chose que vous tu retiens ce jour, il y a des choses qui sont attachées, qui t'appartiennent, qui sont quelque part. Ta détermination te conduira à atteindre ces choses qui sont cachées quelque part. Je te dis la vérité, pourquoi est-ce que cet âne était attaché? La Bible dit que si quelqu'un vous demande, et quand vous allez continuer, vous allez voir que la Bible dit qu'ils sont entrés et ils ont trouvé la chose telle que je vous ai dit. Le propriétaire de l'animal ont demandé que faites-vous? Les disciples au verset 31 ont dit le Seigneur en a besoin. Je suis venu te dire, c'est Jésus que tu es en train de suivre. Ce n'est pas un idole. Pour ne pas dire une idole. Ce n'est pas un poids, ce n'est pas un fétiche. Il ne faut pas faire comme si Jésus c'est fétiche. Gagner, gagner, pédi, pédi. Ça marche, j'avance avec lui. Ça marche pas, je l'abandonne. Non. Jésus est Jésus. Quelqu'un peut me dire Amen. Quelqu'un peut dire Jésus est Jésus. Quelqu'un peut dire Jésus est Seigneur. Quelqu'un peut dire Jésus est le Maître. Quelqu'un peut dire Jésus est le Roi des Rois. La parole le déclare. Jésus a envoyé des gens pour dire entrer dans la vie. Il y a un animal qui est assis là-bas. Détachez-le. Si quelqu'un se disait, mais qu'est-ce que vous faites là? Dites-lui, le Seigneur en a besoin. Il en a besoin pour le ministère. Il en a besoin pour accomplir sa destinée. Il en a besoin pour atteindre le but divin. Je vais te dire, peut-être tu as des plans, tu as des choses à faire. Il y a des gens que Dieu a postés dans des coins, dans des villes, dans des pays, je ne sais où, qui sont chargés de répondre à cette préoccupation. Je ne suis pas en train de te flatter ni faire une prédication de prédication, mais il y a une chose, il y a une réalité. Il y a des gens qui sont là pour pouvoir permettre la transformation que tu attends. Oui, le Seigneur en a besoin. Écoutez, Jésus a fait combien d'années sur la terre? Il a marché à pied. Voici dernière heure. Un animal va venir l'escorter. Et que tout ce qui est attaché, qui t'appartient, soit détaché au nom de Jésus. Que tous ceux qui doivent participer à ton élévation participent au nom de Jésus-Christ. Si cela doit passer par quelqu'un, que cela soit détaché au nom de Jésus-Christ. Je le déclare, quiconque doit participer à ta gloire, qu'il le relâche au nom de Jésus-Christ. Quiconque doit participer à ta bénédiction, qu'il le relâche au nom de Jésus-Christ. Si c'est un monsieur, qui le relâche au nom de Jésus-Christ. Si c'est ton patron, qui le relâche au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas en train d'attendre la main ici. Je n'ai pas en train d'attendre la main ici. S'il y avait quelque chose qui avait lié ta destinée,
Jésus-Christ, je le détache au nom de Jésus-Christ. S'il y avait quelque chose qui avait lié ton mari, je détache au nom de Jésus-Christ. S'il y avait quelque chose qui avait bloqué ta prospérité, je détache au nom de Jésus-Christ. S'il y avait quelque chose qui s'opposait à ton avancement, je relâche au nom de Jésus-Christ. Je détache cela au nom de Jésus-Christ. Je détache ta gloire au nom de Jésus-Christ. Je détache au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu est vraie. La Bible dit détachez-le. Je le détache au nom de Jésus-Christ. Je détache tes finances au nom de Jésus-Christ. Je détache ta santé au nom de Jésus-Christ. Je détache ton mariage au nom de Jésus-Christ. Je détache ton honneur au nom de Jésus-Christ. Je détache l'élévation au nom de Jésus-Christ. Je détache l'église au nom de Jésus-Christ. En quelque lieu où se trouvait un lien, je déclare détachement au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de l'Éternel te couvre. Que l'honneur de l'Éternel te couvre. Que la bénédiction de l'Éternel te couvre. Qu'elle couvre ta maison, tes enfants au nom de Jésus. J'ai dit que la bénédiction de l'Éternel couvre ta maison au nom de Jésus-Christ. Qu'elle te couvre au nom de Jésus-Christ. Les méchants au nom de Jésus-Christ. La sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Ce qui avait été lié est détaché au nom de Jésus-Christ. Si ces hommes étaient à quelque chose, je dis au nom de Jésus-Christ. Si ton nom était quelque part, je détache au nom de Jésus-Christ. 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 Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que l'Éternel fasse passer son épée dans tes finances, dans ta santé. Quelqu'un a qu'à me dire amen. Que l'Éternel fasse passer son épée dans ton mariage, dans tes relations, dans tes connaissances, au nom de Jésus-Christ. Et que tout ce qui faisait l'obstacle soit brisé ce matin au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit aille jusqu'à dans ton travail. Si c'est un problème de papier, je déclare libération au nom de Jésus. Si c'est un problème d'embauche, je déclare libération au nom de Jésus. Si c'est un problème d'alliance, je déclare au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un a remédié, alléluia. Je détache ta vie au nom de Jésus-Christ. Je détache ton avancement au nom de Jésus-Christ. Tu les juges au nom de Jésus Nazareth. Et que la méchanceté retombe sur eux au nom de Jésus-Christ. Et que le jugement les atteigne au nom de Jésus-Christ. Que l'humiliation soit leur propre humiliation. Est-ce qu'on peut dire entendre amen? Reçois la délivrance. Et que tout ce qui est méchant soit bloqué. Que ce qui est attaché soit détaché. Et que ce qui était coincé soit libéré. Au nom de Jésus Nazareth. Est-ce que je peux entendre quelqu'un acclamer le Seigneur pour sa vie? C'est vrai, Jésus est le Seigneur. Il a dit allez-y devant. Ton besoin, je déclare que Jésus est le Seigneur. La même puissance qui accompagne les disciples et qui a libéré, qui a fait taire ces personnes. Pour dire que si on a besoin, je déclare que cette même puissance intervient dans ta vie pour libérer tes avoirs au nom de Jésus-Christ. Pour libérer ton mari au nom de Jésus. Pour libérer ta beauté au nom de Jésus-Christ. Pour libérer les corps au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel se souvienne de toi et qui te remplit de joie, qui te remplit de bonheur, qui te remplit d'élévation, qui te remplit de grâce, qui te remplit d'honneur. Que ce que tu n'as pas pensé pouvoir accomplir, cela soit accompli par toi au nom de Jésus. Je peux entendre amen. Je peux entendre amen. Tu peux t'asseoir s'il te plaît. Et écoute-moi très bien s'il te plaît. Et le Seigneur est parti et l'animal a été libéré. Voici des gens qui étaient là. Ils avaient un animal du potentiel, mais ils ne savaient pas pourquoi ils ont eu cet animal. Je dis la vérité. Il y a des choses qui t'attendent, qui se trouvent dans la vie des gens. Dieu a donné de la richesse. Dieu a donné des choses. Dieu a donné de l'honneur à des gens. Dieu a donné, même il y a des gens qui sont ici qui m'écoutent. Dieu les a impactés, les a bâtis en vue d'aider quelqu'un. Si quelqu'un devait être ton soutien, je déclare son cœur libéré au nom de Jésus. Si quelqu'un devait participer à ta bénédiction, je déclare que son cœur est libéré au nom de Jésus. Oui, peut-être il y a un homme qui le regarde et il dit mais elle est belle, mais je ne sais pas pourquoi. Et il est dit, si c'est lui véritablement qui doit faire ton bonheur, que maintenant son cœur n'hésite pas au nom de Jésus. Que son cœur n'hésite pas au nom de Jésus. Que son cœur n'hésite pas au nom de Jésus. Et que tout ce qui peut être des tricheries pour empêcher tes enfants, tes arrière-petits-enfants avancer, que l'Éternel qui a donné ses ressources, que ces personnes libèrent dans ta vie au nom de Jésus. Quiconque doit libérer dans ta vie pour te permettre d'avancer dans ta destinée, qui ne retient pas au nom de Jésus-Christ. Qui ne retient pas au nom de Jésus-Christ. Et si toi aussi tu fais partie de ceux qui donnent un instrument de bénédiction pour quelqu'un, je détache ton cœur ce matin au nom de Jésus-Christ. Je libère ton cœur au nom de Jésus-Christ. Que l'avarice soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Que l'égoïsme soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Je dis que si tu es quelqu'un qui doit être un soutien pour cette église et que ton cœur est coincé, ton argent est corrolé, tu ne peux même pas l'arracher. Je brise, je brise, je brise, je brise, je détruis l'avarisme au nom de Jésus.
Jésus-Christ de Nazareth, afin que par ton soutien, afin que par ton intervention, l'Église avance dans toutes les dimensions au nom de Jésus-Christ. Si tu m'as entendu, dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Que l'Éternel, lorsque tu vas relâcher, est-ce que vous savez que ces personnes, quand ils ont relâché l'animal, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans leur vie. L'histoire n'a pas été écrite, mais il y a personne qui va donner à Jésus-Christ sans que lui ne reste dans la peau, sans que lui n'expérimente quelque chose. Je vais te dire, il y a des choses que tu attends, mais il y a des choses que Dieu attend de toi pour relâcher. Il y a des choses qui doivent te relâcher dans ta vie. Peut-être tu es au pays, tu veux construire une maison. Je ne sais pas d'où tu viens, ça ne m'intéresse pas, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais peut-être tu as des projets sur tes enfants, projets de quoi que ce soit, de voyage. Je te dis la vérité, il y a des choses qui doivent te libérer dans ta vie. Mais il y a des choses que Dieu demande que tu libères aussi dans la vie des autres. Donne et il te sera. Il n'a pas bien répété ce verset. Donne et il te sera. Jésus-Christ a dit, détachez-le. Détache toutes tes vestes que tu ne portes pas dans la maison. Vois des gens qui ne sont pas en train de porter habits. Là, il y a des gens qui ont des paquets, des lignes d'habits, des lignes de vêtements, des lignes de parfums, des lignes de cravates, des lignes de quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu as? Et qui te regardent. Et les vêtements sont fâchés contre toi parce que tu ne les portes pas. Tu les payes toujours. Tu les payes toujours. Tu les payes toujours. Détache-les. 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 Et donne à des personnes. Libère. Donne à des personnes. Il y a des gens qui empilent l'argent, ils empilent l'argent, ils empilent l'argent, ils empilent l'argent. Et ne savent pas ce qu'ils font. Détache. Et tu verras comment ce qu'on appelle la libération, la floraison de la vie. Détachez-le, dit Jésus de Nazareth. Ce matin, je suis là en tant qu'instrument de libération. Je déclare la libération de ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Si Dieu a porté quelqu'un pour être un instrument d'aide pour toi, il ne va pas retarder, il ne va pas s'empêcher. Il ne va pas s'empêcher de libérer. Je déclare que ce cœur est libéré et elle injecte le soutien dans ta vie au nom de Jésus. Si tu devais être un appui pour autrui, je déclare de ton cœur brisé et je libère ta libération de la vie d'autrui au nom de Jésus-Christ. Afin que la rosée du ciel t'arrose et que tu verdisses et que ta gloire soit sans pareil au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu continue. Dans peu de temps, je vais terminer en quelques minutes, s'il vous plaît. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. La Bible dit, en 10 ans, le Seigneur en a besoin. Verset 33. Ceux qui étaient envoyés, je n'ai même pas recommencé mon message, mes frères. Il faut dire, je n'ai même pas recommencé le message. La Bible dit, verset 32, ceux qui étaient envoyés allaient et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Amen. Amen. Si Jésus t'a parlé, moi je suis en train de te prêcher. S'il y a une parole qui a frappé ton esprit, si tu as eu une conviction intérieure, s'il te plaît, ne retiens pas ton cœur. Ne t'empêche pas de rater cette bénédiction prévue avant ta naissance. Parce que quand les chrétiens viennent à l'église, généralement nous les chrétiens, quand nous venons à l'église, nous recevons la parole, nos cœurs brûlent, nous prenons certaines décisions, nous prenons certaines choses. Mais quand nous franchissons le seuil de la porte, le diable dit, tu as dit quoi là-bas? Tu as bien réfléchi, je fais taire cette voix au nom de Jésus. Je fais taire cette voix au nom de Jésus. Afin que les choses s'accomplissent telles que le Seigneur l'a dit au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un devait être une aide pour toi, je dis et je déclare que cette personne se souvient de toi maintenant au nom de Jésus. Ce monsieur qui t'a appelé avant, que tu avais pensé qu'il devait faire du sérieux, et maintenant qui a commencé à voir un autre corps, et puis maintenant il commençait à relâcher, je le reconnais à toi au nom de Jésus. Je le reconnais à toi au nom de Jésus. Même si c'est ton caractère qui a fait qu'il s'éloigne de toi, que le Seigneur te donne la salle pour que tu puisses bien l'amadouer au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu amener quelqu'un. Je n'ai pas entendu amener quelqu'un. Que le Seigneur te donne l'intelligence pour mieux le captiver au nom de Jésus-Christ. Je ne vais pas aller dans ce domaine, mais mes frères, si le Seigneur, il y a des portes qui sont ouvertes, mais il y a des gens qui les ferment par leur comportement. Que le Seigneur te donne la sagesse pour opérer au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, verset combien? 33. Comme il est détaché, bon, on a dépassé ça. Verset 32. Il a répondu, le Seigneur en a besoin. On a dépassé ça. Verset 35, s'il vous plaît. Et ils amenèrent à Jésus l'agneau. Quelqu'un a dit sur lequel, là, la faute dit à ton frère, pardon, il ne faut pas me toucher. Dis à ton frère, pas me toucher. Dis à ton frère, pas me toucher. Parce que je suis capté pour la parole. Regarde très bien, s'il te plaît. La Bible dit, verset 35, et ils amenèrent à Jésus l'agneau.
sur lequel ils jetaient leurs vêtements et fit monter Jésus-Christ de Nazareth. Frère, quel jour vous avez appris que quelqu'un a soulevé Jésus-Christ pour le mettre dans la voiture? Quel jour vous avez appris dans la Bible? En tout cas, moi j'ai lu plusieurs fois la Bible et je la lis tous les jours. Je n'ai jamais vu quelque part où on a dit les gens ont soulevé Jésus-Christ et l'ont mis sur l'anneau. Et de plus encore, ils s'escortent Jésus-Christ et le soulèvent et puis le mettent sur l'animal. Ce n'est pas tout. Ils jettent leur habit. Quelqu'un a dit alléluia. La gloire de l'Éternel prévue pour toi ne te ratera pas au nom de Jésus. La gloire que Dieu a prévue pour toi ne va pas te rater au nom de Jésus. Je ne sais pas si tu comprends ce que j'ai te dire. Combien de temps Jésus a passé sur la terre? Combien de temps Jésus a marché à pied? Combien de temps Jésus a aidé les gens? Combien de temps Jésus-Christ était à leur service? Combien de temps il a lavé leurs pieds, le filon au thé là? Combien de fois Jésus a lavé ça? Quel jour quelqu'un a passé à lui? Peut-être tu fais du bien, peut-être tu envoies de l'argent partout, peut-être tu fais tout. Tu penses que Dieu ne pense pas à toi. S'il te plaît, ton temps de gloire arrive. Amen. Et ce temps de gloire ne va pas t'échapper au nom de Jésus-Christ. Tu ne rateras pas cette bénédiction qui t'appartient au nom de Jésus-Christ. Voici Jésus-Christ Nazareth qui passe tout son temps à investir, à faire, à toucher, à aider, à guérir, à soigner, à élever, à faire tout. Jamais personne n'est venu à son secours. L'heure que Dieu a fixée pour toi apparaîtra au nom de Jésus. Amen. Le temps de ton honneur apparaîtra au nom de Jésus. Je ne suis pas en train de te dire des prédications religieuses pour que tu ailles à la maison et tu oublies de dire alléluia. En tout cas, il prêche bien. Non. Avant même que tu me notes, en tout cas, je prêche. Ce que je vais te dire, que tu comprennes, il faut que tu saches le temps que Dieu a fixé pour ton élévation, le temps que Dieu a fixé pour ta gloire, le temps que Dieu... Quelqu'un n'a qu'à me dire amen. Le temps que Dieu a fixé pour ton honneur, le temps que Dieu a fixé pour ton respect, le temps que Dieu a fixé pour ta considération. Ce temps ne va pas te rater au nom de Jésus. Voici Jésus-Christ qui a marché à pied. La Bible dit pour la première fois, les gens le soulèvent. Amen. Quelqu'un va te soulever au nom de Jésus. Ton mari va te soulever au nom de Jésus. Ils vont te soulever au nom de Jésus-Christ. Ils vont te soulever au nom de Jésus-Christ. J'ai dit qu'ils vont te soulever au nom de Jésus-Christ. Ils vont te soulever au nom de Jésus-Christ. Ils vont te respecter au nom de Jésus-Christ. La parole est vraie. Alléluia. Non, la parole est vraie. Jésus a été soulevé. Il a été mis sur l'anneau. Il a été mis sur l'anneau. Voici quelqu'un. Pour la première fois, il s'assoit sur la vie des gens. Pour la première fois, il y a eu élévation. Pour la première fois, il y a eu honneur. Peut-être tu dis, l'affaire de Jésus là, c'est trop compliqué. Tout ça là, je vais aller vivre. Il y a répétition. Et puis, il y a répétition, le pasteur vient bavard. Tout ça là, je ne comprends pas. Ça fait dedans, je suis chrétien. L'affaire de Dieu, je ne comprends pas dedans. S'il te plaît, laisse-moi te parler. Tant que tu croiras en celui qui s'appelle Jésus de Nazareth, la honte ne sera pas ta part au nom de Jésus. Je n'ai même pas besoin que tu crois. Ce que je sais, tant que tu resteras fidèle à Jésus de Nazareth, si tu veux, il ne faut même pas avoir la foi pour ça. Ta foi m'est bien écrite dans la Bible. Tant que tu resteras fidèle dans les épreuves, dans les difficultés, tant que tu auras la persévérance dans les épreuves, dans l'humiliation, dans le mépris des gens. Frère, il n'est pas facile d'être chrétien. Hein? Je suis chrétien, c'est à peu près 32 ans maintenant que je suis chrétien. Peut-être c'est là de quelqu'un, je ne sais pas. Mais c'est comme si je suis en train de me débrouiller. Il n'est pas facile d'être chrétien. Hein? Chrétien un jour, c'est pas facile. Frère, Dieu ne va pas te laisser dans cette humiliation. Les gens sont en train de dire, mais toi jeune fille, tu es là, et tu ne veux pas te marier, tu es là, tu vas te marier, de te le dire. Dieu va répondre au nom de Jésus-Christ. Dieu va te lever, Dieu va te glorifier, Dieu va te faire respecter. Dieu ne va pas permettre ta honte. Je dis la vérité. Peut-être un jour je vais vous rendre mon témoignage. On dit, ouais, c'est un pasteur qui voyage. Oui, je viens de Paris. Demain matin, je vais à Londres. Et puis je vais retourner en Afrique. Et puis là, on m'a appelé en France encore, de venir encore. C'est moi-même qui a dit non. D'ailleurs, il y a des qui disent, ouais, pasteur, tu peux rester jusqu'au 25 avril. Je dis non, je vais à Abidjan. Comment? Il sait où je suis quitté? Frère! Non, nettoie ton oreille comme ça. Nettoie fort.
pas oublié. Je dis la vérité, il n'y a personne qui ayant cru en Jésus-Christ et qui est resté dans la honte. Jamais, 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 jamais. Qui allez, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, jamais. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, lève-toi, lève-toi, dis jamais, dis jamais, 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 tu crois en Jésus. Non, je ne veux pas que tu crois en cette bêtise. Je ne veux pas que tu crois que tu vas rester dans la maison. Non, jamais, 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 jamais. Jamais, jamais. La honte n'est pas pour toi. Tu n'es pas fils de honte. Tu es fils de la gloire. Tu n'es pas fils de l'humiliation. Tu es fils de la gloire. Tu es fils de l'honneur. Jésus est l'honneur. Jésus est le respect. Jésus est la considération. Jésus va t'élever. Je te dis la vérité. Jésus va te glorifier. Je te dis la vérité, frère. Oh Seigneur, je veux que tu ouvres l'esprit de ton peuple et que tu le fasses comprendre ta capacité. Seigneur, pour que dans le petit besoin actuel, ils ne pensent pas qu'ils sont perdus. Tu n'es pas perdu, frère. Vous pouvez vous asseoir, je n'ai pas terminé, je n'ai pas encore commencé à prédiquer, je n'ai pas compris ça. Non, je refuse. Je refuse que tu crois que parce que tu es chrétien, tu es en train de souffrir. Je refuse ce maçon diabolique. Je refuse cette voix. Frère, oh Dieu est Dieu. Vous savez, ce homme qui est là, pardon, viens, Dieu est Dieu. Vous savez où je l'ai encouragé? Je l'ai encouragé quand il est parti, c'est vrai, il ne me connaissait pas. Hein? Je connais très bien son responsable, l'apôtre Bernard, parce qu'on a marché ensemble, on a mangé garba ensemble. Mais lui, je ne le connaissais pas. Mes frères, pardon, vous t'asseoir. Il m'a parlé seulement un tout petit peu de ce qu'il a traversé. Du waouh! Mais je ne lui ai pas encore parlé de pour moi. Frère, je te dis une chose. Sois sûr. Assois-toi bien. Envoie Michel, demande Michel, là. Assois-toi bien. Oui, assois-toi bien, assois-toi bien. Allez, regarde-moi. Non, c'est bien, c'est là-bas. C'est bon. Allez, assois-toi bien. Viens t'asseoir. Fais comme je fais. Assois-toi. Mets ton pied. Comme ça. Assois-toi comme ça. Je veux que tu t'asseyes. Je veux que tu regardes le Seigneur. Dans les difficultés, les situations. Assois-toi. Dans l'humiliation. Assois-toi. Jésus va te relever. Il va te relever. Il va te relever. C'est vrai. Viens. Jésus va te bénir. Il va te bénir. Il va t'accomplir. Il va t'honorer. Tu seras surpris. Dieu va faire de grandes choses. Et tu seras fier d'avoir cette Jésus. Pas écouter tout ce qui se dit à côté de toi. Pas écouter la chaque. La parole est dans ma bouche. Je ne te connais pas. Je ne vais parler avec le pasteur. S'il te plaît, je ne te connais pas. Tu m'as vu, je ne t'ai jamais vu. Dieu va te surprendre. L'Éternel va t'honorer. Le Tout-Puissant va t'élever. Les gens te trompent. Il ne faut pas écouter le blague. Il ne faut pas écouter le tromperie. Il ne faut pas écouter la séduction. Il ne faut pas écouter la proposition. Dieu que tu sais, que tu aimes, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus-Christ. Reçois cette faveur. Que la puissance de Dieu il te remplisse. Que la persévérance te comble. Que la fidélité de Dieu te soutienne. Afin qu'au milieu de tes difficultés, au milieu de tes épreuves, tu sois forte jusqu'à la date que tu as prévue. Car la gloire de l'Éternel ne va pas t'échapper. Je te dis la vérité, frère. La Bible dit, oh mon frère, le maçon, Dieu va te bénir. Je suis convaincu que Dieu est fidèle. Yakatara baba baba. Yemanarabo shakatara baba baba. Yakatara mayaya baba baba. Manarabo sabakatara baba. Mayeka sabarobo shadara baba baba. Yara baba baba. Yes, no, il y a cette dame là. Non, il y a une dame là. Voilà, c'est la signora. Ce n'est pas Baraba. Oui, celle-là. Viens. Madame, je ne vous connais pas. Vous m'avez une fois vu? Jamais. Levez votre main. L'Éternel est Dieu. Est-ce que tu peux répéter à ton cœur, l'Éternel est Dieu? Je ne connais. Non, il ne faut pas dire ça à haute voix. Personne n'a besoin d'entendre. Dis ton esprit, l'Éternel est Dieu. Ce que tu traverses, tu vas traverser. Tu vas finir de traverser. Et Dieu va t'amener à l'autre bord. Dieu va te faire traverser cela. Il va te soutenir. Il va t'aider. Il te permettra de parvenir. Peut-être personne ne sait que tu souffres. Peut-être personne ne sait que tu as des problèmes. Mais toi, ce que tu le sais, que l'Éternel te donne l'esprit de force, l'esprit de persévérance et te donne la vigueur. Solidifie tes muscles, solidifie tes nerfs, solidifie tes muscles afin
puisse traverser les autres souffrances, ce tumulte, ce problème. C'est Yayagwa Santa Rabo Shababa. Yakatarama Mama Rebo Sababa. Chantarababa. Il reçoit l'esprit de vigueur, la vigueur qui était dans l'esprit de Dieu, la force que Dieu donne à nos buffles pour que tu avances, pour que tu avances, pour que tu avances dans les difficultés, pour que tu traverses. Dieu va opérer ce que tu attends. Dieu va opérer ce que tu attends. La patience, lui, de mon envoyé, Jésus a patienté. Il est élevé aux yeux du monde. Il est assis sur la norme. Oui, je vais t'élever. Et ma gloire sera ton honneur. Et ma bénédiction sera ta joie. Moi, je ne peux pas t'abandonner. Je le déclare. Le joug sera brisé du dessus de ton épaule. Et la graisse fera éclater, oui, le fardeau. Moi, l'Éternel, je suis avec toi dans cette douleur. Je suis avec toi. Oui, c'est moi ceux qui entendent la voix du cœur de l'homme. C'est moi ceux qui sont les cœurs. Je vais enlever ce combat, ce fardeau. Oui, ce que tu penses, qui dis, va prendre fin. Car j'ai mis fin à l'humiliation. J'ai mis fin pour mon sauvé, pour mon élu. Celui que j'ai pour la libération du monde. Je vais te libérer. C'est moi qui ôte le fardeau. Et je vais le faire. Yakatarababa. Yemosabarababa. Levez les mains sur vous. Yakatarababa. Je détruis toute maladie maligne. Je détruis les racines de toute maladie surprenante, de toute maladie astucieuse, de toute maladie rusée. Je déclare désinfectation totale, destruction totale. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous sommes arrêtés sur où il jetait le vêtement et il fit monter Jésus-Christ sur l'anneau. Frère, je vais m'arrêter là. Parce que le temps qui m'a imparti est parti. Quoique le message, le passage ne soit pas fini. Mais notre temps ne sera redonné. Pour pouvoir, si Dieu le permet, continuer. J'aimerais te dire, tu ne pourras pas terminer ta vie dans la honte. Et tu ne termineras pas ta vie dans la honte. La gloire de l'Éternel est apparue, qui a escorté Jésus de Nazareth. Et quand vous lisez, la parole de Dieu déclare, et lorsque il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la foule des disciples saisis de joie, lui se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Quand Jésus-Christ humilié, lui qui marchait dans l'inconnu, a été usé. Pour la première fois, il marche sur les pagnes des femmes, pagnes des hommes, cravates des hommes. Dieu va te respecter. Et il va te faire respecter. Comme lui te respecte, non, il te fera respecter par les hommes. Je veux seulement que tu prennes patience dans les douleurs, dans les difficultés. Je veux seulement que tu prennes patience. Je voudrais vous dire, frère, ces personnes chantaient Dieu parce qu'ils ont vu des miracles. Je sais qu'ici vous avez plusieurs miracles. Je sais que des gens ont été guéris ici. Je sais que votre serviteur, Dieu vous a donné un serviteur qui répond à vos besoins. Apprenez à célébrer l'Éternel, à compter les bienfaits de l'Éternel. Soyez reconnaissants de l'Éternel. Oui, encore du temps, frère, je vais te dire, je veux que tu saches, Dieu va élever ta tête. L'élévation de ta tête exige que tu dépends de lui. Reconnais déjà, s'il veut parler comme toi, le peu qu'il a fait pour toi, mais ce sont des grandes choses. La joie, la guérison. Qui n'a pas exaucé? Qui Jésus n'a pas exaucé ici? Qui Jésus n'a jamais guéri ici? Qui n'a pas vu les œuvres de Dieu dans sa vie? Qui a une fois vu l'action de Dieu dans sa vie? Tu peux acclamer le Seigneur s'il vous plaît.
Si tu as une fois vu l'action de Dieu dans ta vie, cela suppose qu'il n'est pas mort. Ses frères à la vue, ils criaient de joie parce qu'ils se souvenaient de ce que Jésus a fait. Se souvenant de ce que Jésus fait pour toi, aime le Seigneur. Se souvenant de ce que Jésus fait pour toi dans cette église, sois fidèle à l'église, sois fidèle au serviteur de Dieu, sois fidèle, sois fidèle, sois fidèle. Et je pense qu'il faut que je libère ce verset. La Bible dit que quelques pharisiens, à la vue de la louange que ses frères exprimaient envers le Seigneur. Pasteur, tu comprends? Pastore, capisci? Vu l'œuvre de Dieu accomplie dans la vie, les miracles, les guérisons, dont tu as été victime, certi sono stati vittime. Pris de joie. L'entrée de Jésus-Christ a suscité di Gesù Cristo ha suscitato de la louange. Della lode. La Bible dit que quelques pharisiens, à la vue de la louange de ceux qui sont reconnaissants à l'œuvre de Dieu dans leur vie, demandent à Jésus, il faut les faire taire. Chiedono a Gesù, falli stare zitti. Ils sont trop chauds là. Falli tacere, sono troppo caldi. Cosa c'è? On ne peut pas entendre. Non si può sentire. Ils sont en train d'embrouiller des gens là. Stanno facendo casino. Et c'est là le verset était pour dire, si moi Jésus je dis à ses disciples de se taire, se io Gesù dico a questi discepoli di stare zitti, les pierres vont commencer à chanter le même chant. Cominceranno a cantare lo stesso canto. Qualcuno non ha detto amen. Ceux-là, ils sont en train de chanter, ils sont en train de louer, ils sont en train de faire tout. Sto facendo tutto. Parce qu'ils reconnaissent perché riconoscono mon action dans la vie. La mia azione nella loro vita. Et vous me dites de les empêcher. E voi mi dite di si eux se taisent, se loro si tacciono, les cailloux vont prendre la place. Le pietre prenderanno il loro posto. Je veux dire merci à vous tous qui servez dans le Seigneur. Je veux dire merci à vous tous qui êtes impliqués dans le travail. Vous qui reconnaissez les bienfaits du Seigneur. Vous qui apportez vos dîmes aux offrandes. Vous qui soutenez l'œuvre du Seigneur. Vous quand votre serviteur parle, vous obéissez. Vous qui êtes un soutien pour lui. Je vous dis une chose avant de m'asseoir. Le Seigneur va vous récompenser pour cela. Le Seigneur va vous récompenser pour cela. Et il y a toujours quelques pharisiens qui sont dans les assemblées. Il décourage les gens qui travaillent. Il décourage les gens qui décourage les gens qui font bien. Vous savez, c'est tous les mêmes des églises. Dans les églises, il y a des gens qui ne veulent rien faire. Ci sono le chiese che non vogliono fare niente, che sono là per parlare, sono là per criticare, sono là per criticare, sono là per voir tous les défauts, sono là per vedere tutti i difetti. Oh, pasteur è comme ça. Oh, il pastore è così. Oh, la sorella è oh, la sorella è così. Même quand il viene à l'église, quando viene alla chiesa, les autres sont en train de danser. Quanti gli altri stanno ballando? Et ils dansent pas. Loro non ballano. Et puis soit la sœur, sono lì, soit le frère. Elle danse. La sœur, la sorella balla, il fratello balla. Elle danse. Balla. Parce qu'elle se souvient de ce que Jésus a fait. Parce qu'elle se souvient de ce que Jésus est. Perché si ricordano, ballano. Sans arrière-pensée. Senza brutti pensieri. Et c'est quelques pharisiens sont assis. E questi farisei sono seduti. Vous voulez aussi de se lever pour danser. Di alzarsi per ballare. Et de se lever pour danser. Non si alzano. Et dans leur cœur ils disent. E nei loro cuori dicono. C'est quelle manière de danser? Ma che maniera è di ballare? C'est quelle façon de faire ça? Ma che maniera è di fare? Regarde come elle s'est ma fait. Come balla? Ma guarda che so sedere. C'est quoi ça? C'est danse pas ça? Ma come balla? Faut pas les écouter. Non ascoltare. Faut pas les écouter. Faut pas les écouter. Faut pas les écouter. Si tu sais ce que Jésus a fait pour toi, continue de faire ce que tu as fait. Continue de travailler. Si tu sais que Jésus est bon, continue de travailler. Si tu sais que Jésus t'a béni, continue de donner. Oh, dis-moi amen. Dis-moi amen, dis-moi amen. Si tu sais que Jésus t'a guéri, Jésus t'a béni, Jésus t'a béni, Dieu t'a fait dans ce pays. Il ne faut pas regarder les quelques pharisiens. Il ne faut pas regarder les critiques. Il ne faut pas regarder les faut pas les regarder. Non guardare. Il ne faut pas les regarder. Non les regarder. Non guardare. Non guardare. Il ne faut pas t'occuper d'eux. Il faut avancer. Fais ce que tu as fait. Ils vont dire mais lui donne son argent seulement. C'est quelques pharisiens, ce sont des faux. Ce sont des faux chrétiens. Il ne faut pas t'occuper d'eux. Je te dis, il ne faut pas t'occuper d'eux. Fais ce que tu as fait. Parce que tu sais où tu t'en vas. Jésus savait où il partait. C'est pourquoi il a dit ici c'était ça. Il y a d'autres qui vont le faire. Il ne faut pas t'occuper de quelques pharisiens qui te découragent, qui veulent t'empêcher, qui veulent t'empêcher. C'est quand les pharisiens parlent à ton esprit. Ils veulent te décourager dans ton élan, dans ta libéralité, dans ta manière de faire, dans le service. C'est que ça ne veut pas chanter. Elle est derrière le micro là. Mais pasteur, même s'il vient même.
C'est même pas chanter. Non sa neanche Et puis cantare. c'est le mec qui s'arrête derrière. E allora che si C'est quoi ça même? Ils m'ont dit c'est un club. dicono che è un Ils m'ont dit que club. l'église c'est un club. Che è un club. L'église n'est pas un club. La chiesa L'église n'est pas comment dire, je ne pas qui ça. La chiesa Non, 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 l'église n'est pas un club. non è un club. L'église c'est pas ivoirien, c'est pas bété, c'est pas rien. C'est pas quoi que ce soit. L'église c'est l'église de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi frère, si tu ne veux pas travailler à l'église, si tu ne veux pas jouer le piano, si tu ne veux pas jouer la batterie, il ne faut pas critiquer celui qui joue. Non criticare quello che lo Il ne fa. faut pas critiquer celui qui joue. Il ne faut pas critiquer celui qui chante. Il ne faut pas critiquer celui qui est ici. Il ne faut pas critiquer celui qui prêche. Il ne faut pas critiquer. 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 Non criticare. Ah là là, ta voix est devenue douce. Il ne faut pas critiquer. Il ne faut pas critiquer. Il ne faut pas critiquer le pasteur. Il ne faut pas critiquer le prédicateur. Il ne faut pas critiquer. Il faut les encourager.